Voilà les bars. Nous accueillons nos invités avec un verre, la bière, le champagne, le boisson. Et ici, nous proposons un stand de l'artisanat d'Alep avec des icônes, des bijoux et les savons d'Alep qui viennent donc directement des manufactures alépines. L'histoire de cette soirée remonte à 2018 lorsque la paroisse a accueilli une chorale d'Alep qui venait donc à la sortie de la guerre. Et personnellement, nous avons accueilli, mon mari et moi, à la maison, 3 femmes qui avaient à peu près mon âge, qui donc venaient chanter dans la chorale et venaient cette tournée en France. Depuis, je suis restée en contact avec elles via les réseaux sociaux. Elle me disait « Mais Anna, merci de ne pas nous avoir oubliés ». Et cette histoire me reconnecte un peu à mon histoire de Pologne, puisque j'ai grandi en Pologne. Les paroisses avaient toujours des dons qui venaient des pays de l'Europe de l'Ouest. Et je me disais, mais les gens pensent à nous quand même. J'ai analysé pourquoi j'ai vraiment cette volonté d'organiser cette soirée. C'est juste pour montrer à Alep qu'on n'oublie pas, on ne les oublie pas. Ce soir, les fonds sont recueillis pour aider 200 élèves pour les frais scolaires et pour aussi des leçons après l'école. Un employé d'État touche 100 000 livres syriennes par mois. Donc ça veut dire équivalent à 20-21 euros par mois. Tandis que les dépenses, les frais scolaires, 1 500 000, 1 800 000, c'est moi. Donc, s'ils travaillent toute l'année, ils n'arrivent pas à donner, à offrir l'instruction pour les filles. Et si quelqu'un a 2 filles ou 3, 2 fils, ou 3 enfants, 2 enfants, donc il n'arrive jamais. Aujourd'hui en Syrie, on a terminé vraiment la guerre, tout ce qui est bombe. Aujourd'hui, il y a une autre guerre. La guerre qu'on n'arrivait pas vraiment à construire une vie vraiment claire et tranquille et solide. Ça veut dire qu'aujourd'hui les enfants, ils ont mal grandi parce que toujours il y a du stress dans la famille, parce qu'il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de chemins, quelques quartiers qu'ils ont fermés. On ne peut pas aller, on ne peut pas traverser, on ne peut pas vraiment couper, on ne peut pas aller là-bas. Il y a des soucis. Se rendre compte à quel point, je dirais, nous sommes nantis. Quand on entend les propos de l'intervenant évêque qui donne la notion du pouvoir d'achat, on se demande comment il est possible de vivre dans ces conditions-là. On a surtout pu comparer la situation actuelle quand on voit les ruines et puis ce qu'est Alep d'autrefois. Hein. En plus, on a le sentiment de rendre service quoi, et de dépanner des gens, donc ça c'est très bien. Going to thank you. We are so thankful for you from the bottom of heart.